l'entrepreneuriat des femmes entrepreneurs. Ces femmes-là qui créent et dirigent des entreprises, c'est important de le préciser, ce sont des mentors. Je les appelle même souvent des facteurs importants pour l'économie. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de MK Media dans le cadre de votre émission « Dis-moi ce que tu fais ». « Dis-moi ce que tu fais » qui est votre émission qui met en avant les entrepreneurs et surtout leur parcours et activités. Comme d'habitude, nous recevons un invité, évidemment, un entrepreneur. J'aimerais bien préciser une femme entrepreneur car elle a su bâtir une entreprise. Ce n'est pas chose facile, évidemment. Nous recevons donc la promotrice de l'entreprise Olivia Beauty, Madame Nepo Usul. Bonjour à vous, Madame Nepo, j'espère que ça va. Ça va bien, merci, vous, Tatiana. Je vais bien, en tout cas, je ne me plains pas. Certes, je ne suis pas encore entrepreneur, donc je ne me plains pas. C'est vrai que pour vous, les entrepreneurs, j'aime beaucoup poser la question. Vous avez toujours plusieurs choses en tête. Néanmoins, bienvenue sur MK Media. Merci et merci à vous de m'accueillir aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. D'accord. Pour commencer, c'est important de savoir qui est Madame Usul Olivia. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, Nefo Usul Olivia, c'est une jeune Camerounaise qui se bat, qui essaie de s'en sortir comme tous les Camerounais le font. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Ah, ça? Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour essayer de déployer mes ailes et trouver quelque chose à faire de ma vie en fait. D'accord. J'aimerais bien savoir à quel âge, là je pose en tant que femme également, à quel âge est-ce que vous avez su que l'entrepreneuriat était pour vous? À quel âge avez-vous décidé de vous lancer? En fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sur un coup de tête en fait. D'accord. Oui. Tout part du fait que normalement je suis infirmière diplômée. D'accord. J'ai un BTS en soins infirmiers. D'accord. Et de par les difficultés du pays, bon, j'ai compris que le métier, ce n'était pas ce à quoi je pensais. Évidemment. C'est comme ça qu'un jour, je décide de faire une petite activité, question de joindre les deux bouts, en attendant de voir ce que je vais faire d'autre, vu que ce que je prévoyais faire n'a pas abouti. D'accord. C'est comme ça qu'un matin, je décide d'ouvrir une parfumerie. D'accord. Et en cherchant le local, chercher les locaux, je suis tombée sur le local qui est Olivia Beauty aujourd'hui. Et il était tellement grand que je me suis dit non, ça ne peut pas juste être une parfumerie, c'est trop grand. Ah, autre chose. Et je ne pouvais pas aussi changer d'endroit parce que mon mari l'a tellement aimé l'endroit et comme c'était proche de son lieu de service, c'était aussi proche de la maison. C'est comme ça que je me dis pourquoi pas faire un salon de coiffure, mélanger salon de coiffure et parfumerie à la fois. Donc c'est comme ça qu'Olivia Beauty naît alors. Pourquoi avoir choisi le domaine de la beauté spécifiquement? C'est important de demander. Parce qu'on se dit, de nos jours surtout, la plupart des femmes, lorsqu'elles pensent à ouvrir une entreprise, la beauté. Salon de coiffure et consorts, parfumerie également. Bon, je me dis aussi que l'entourage influence aussi beaucoup. D'accord. Parce qu'il y a des choses qu'on voit sur les réseaux, dans la vie active et tout, et ça t'influence, tu ne t'en rends même pas compte. Ouais. Parce que de base, je ne suis pas une femme qui aime trop le nyanga, qui aime trop la beauté et tout. Je ne me concentre pas trop sur ça. Sinon, j'ai quand même eu des bases. Étant petite, en dehors de vouloir être médecin, j'aimais aussi faire les tresses à mes petites sœurs et tout, j'aimais ça. J'ai créé les trucs sur leur tête et tout. Et j'avais causé avec une grande sœur qui m'avait dit non, tiens, comme tu veux ouvrir la parfumerie, je peux aussi faire un petit salon de coiffure. Elle m'avait conseillé comme ça. Elle me parlait plutôt de coiffure pour hommes. Parce qu'elle me disait que non, c'est ça qui donne bien actuellement. J'ai suivi son conseil, mais sauf qu'en ouvrant, pendant qu'on arrive à faire le travail, je dis non, ça ne peut pas être seulement homme. Je vais mélanger homme et femme, vu que moi, il y a quelques bases. D'accord. Mais je ne savais pas que. Ça allait donner. Non, pas donner. Je ne savais pas que j'étais en train d'ouvrir une porte qui allait me dépasser, entre guillemets. Ah bon? Oui. J'aimerais bien qu'on entre entre les guillemets. C'est très important. Mais avant, j'aimerais également savoir, vous avez mentionné être marié. Et vous avez également mentionné que votre mari vous a beaucoup accompagné. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a plusieurs hommes de nos jours qui ne sont pas prêts à accompagner les femmes. C'est important de préciser ça. Ils ne sont pas toujours prêts à accompagner les femmes. Ils se disent que la place de la femme, pour certains, à la cuisine, bien évidemment. Alors, comment ça s'est passé de votre côté? Non, moi, heureusement, j'ai la chance d'avoir un mari éduqué, un mari cultivé, ouvert d'esprit.
et qui me comprend aussi beaucoup. Donc, j'ai cette chance-là, quand je lui ai dit, il n'a pas réfléchi en fait. Il n'a pas réfléchi. Parce qu'on avait nos projets concernant la médecine, mais vu que ça ne donnait pas, on a décidé de s'asseoir et de réfléchir. Et je ne pouvais pas m'asseoir à la maison et réfléchir, il fallait que je sorte, il fallait que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je lui parlais de la partie. Mais c'est vrai qu'il était un peu hésitant au début, parce qu'il disait non, tu n'as jamais ouvert quelque chose, tu n'as jamais managé un personnel ou quoi que ce soit, tu ne vas pas t'en sortir. Et tu dis que ouais, c'est que moi confiance, c'est d'abord, on va voir. Vous avez mentionné des hommes éduqués. Pensez-vous vraiment que c'est l'éducation qui fait en sorte que certains hommes refusent le fait que les femmes entreprennent ou travaillent? Oui, je pense que ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Si tu as pour mari quelqu'un qui avait une mère ménagère, c'est clair que ça sera difficile. S'il n'accepte pas ça vraiment, je veux dire la modernité, s'il n'accepte pas, il ne va pas accepter aussi que sa femme sorte. Pour lui, sa mère était à la maison, elle s'occupait des enfants. Toi aussi, sa femme, tu dois faire pareil. Donc, c'est un héritage. Moi, je pense que c'est un héritage qu'on transmet à nos enfants sans même s'en rendre compte. C'est important. Alors, là, j'écoute quelque chose de très important de la santé au monde de la beauté en général. Olivia Beauty. J'aimerais déjà savoir, je crois que c'est important de mentionner également les activités, les services qu'offre Olivia Beauty. Vous faites donc quoi spécifiquement? Olivia Beauty offre des services tels que parfumerie d'abord, parce que c'était l'idée de départ, coiffure pour hommes, coiffure pour femmes. Coiffure pour femmes, nous faisons les curly, les poses lasses, il y a aussi l'onglerie, les brushings, shampoing, les tresses, toutes sortes de tresses en fait. Soins de visage, oui, pour le moment, ce n'est que ça. D'accord. Et s'il fallait faire une comparaison entre la parfumerie et la partie coiffure en général, son visage et consort, lequel de ces services est plus demandé? Parfumerie ou beauté en général? Bon, je ne saurais pas quoi dire parce que moi, par exemple, j'ai en parfumerie, par exemple, c'est une amie qui m'approvisionne. Et elle s'en sort bien. D'accord. Du coup, quand moi je lui dis que non, chez moi, ça ne... Donc, je pense que la localisation aussi joue un grand rôle. Oui. Donc, de mon côté, non, c'est plus la coiffure. Et maintenant, c'est quand un client peut être là, il voit un produit qui l'intéresse et il achète. C'est difficile que quelqu'un se déplace, il vienne à Olivia Beauty pour acheter un produit. Sauf si, au départ, il sait déjà que non. Il s'est approché une fois, deux fois, oui. Là, il sait qu'il y a la parfumerie là. Mais en général, ils viennent tous pour la coiffure. Oui, vous avez bien mentionné, la localisation a un rôle, un très grand rôle. Mais je me rappelle au départ, vous avez dit, j'ai choisi cet endroit particulièrement à cause de mon mari. Oui. Il a aimé l'endroit et surtout c'était proche de son lieu de service. Donc à ce moment, vous n'aviez pas vu la localisation comme stratégie en général. Le problème c'est que j'ouvre Olivia Beauty en tant que profane. D'accord. Oui, c'est ça le problème. Je me dis que bon, c'est juste, c'est normal, je vais ouvrir. Et les gens vont venir, il y aura les gens et tout. C'est ce que je me dis. Sans aucun plan. Oui, sans aucun plan. Et c'est même ça. On a ouvert Olivia Beauty sans business plan, sans rien. Comme je dis, c'est un coup de tête. D'accord. Oui, c'est en fait ça. Voilà. Je crois que c'est le moment pour nous d'entrer, entre guillemets, comme vous l'avez mentionné tantôt. Vous avez mentionné en aparté. Vous avez dit, l'entreprise n'a pas vraiment donné. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, lorsque vous regardez votre entreprise par rapport à vos projets de base, est-ce que vous pouvez le dire avec beaucoup de fierté? Mon entreprise a donné. Bien sûr. Parce que j'ai beaucoup appris. J'ai eu des coups durs. J'ai eu des déceptions énormes. Parce que, justement, comme je vous dis, je me disais que bon, c'est normal si j'ouvre ma structure. C'est visible, tout le monde le voit. Donc, c'est normal que tout le monde vienne. Et je comptais aussi sur mes connaissances et tout. Je me disais que non, même si ça prend le temps de me créer une clientèle, forcément mes amis, mes connaissances, ils vont m'accompagner, mes voisins et tout. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça. J'ai appris à mes dépens et je suis fière de le dire. Olivia Beauty d'il y a 2 ans et Olivia Beauty d'aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. On a beaucoup grandi et on grandira plus que ça si Dieu le permet. Bien évidemment, c'est possible en tout cas. C'est possible. Touchons maintenant les difficultés, mais je reviens sur votre parcours, la création d'Olivia Beauty. Côté financier,
quelle était la plus grande difficulté? On se dit toujours, lorsqu'on veut créer quelque chose, une structure, surtout vu le contexte de notre pays, il y a tellement de procédures. Donc, racontez-nous un peu la petite histoire. Non, côté financier, non, il n'y a pas eu de problème de côté financier. D'accord. Vous avez votre mari? Oui. D'accord. On n'a pas eu. Il y a eu tous les problèmes, sauf problèmes financiers dès le départ, oui. Donc, c'est mon mari qui s'est occupé de tout. Bon, là où ça a un peu commencé à... C'est quand les impôts ont toqué à ma porte. Là. Je m'attendais à ça. Quand les gars entrent, ils sont d'abord très méchants, ils ne rient pas. Donc, c'est là où j'ai compris en fait dans quoi je suis. Oui, ça ne joue pas les impôts, les taxes, ils viennent tous les jours, à gauche et à droite. Et comme je suis un peu... Je vais dire quoi? Ça va un sang chaud. Non, pas chaud. Je suis un peu tête en l'air en fait. Donc, je ne prenais pas au sérieux quand peut-être l'impôt vient. Je dis n'importe quoi, taxe d'hygiène. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis dépassée, j'appelle mon mari, c'est quoi, il y a quoi, on fait comme ça, ok. Et j'ai la transaction, on me donne la facture. Olivia va perdre la facture. Et les gars vont revenir encore, je vais payer 2 fois. Ah ça? Oui. Donc, j'ai appris. Donc, Olivia Beauty, ça m'aide beaucoup aussi. Oui, j'apprends à être discipliné. Oui, discipliné. C'est très important. L'entrepreneuriat également nous apprend beaucoup. On peut utiliser également ce qu'on apprend même dans notre vie quotidienne. Oui, c'est très important. Très. Voilà, toujours les services d'Olivia Beauty. Tout à l'heure, je demandais quel service était plus demandé. J'aimerais également qu'on touche l'aspect de la clientèle. Parce qu'on se dit toujours, le salon des beautés est plutôt côtoyé par les femmes. Et vous avez mentionné faire du mix, hommes et femmes. Alors, s'il fallait faire également une petite comparaison entre les hommes et les femmes, qui côtoie plus Olivia Beauty? Bon, dans mon cas, moi, je dirais les femmes. C'est moi, c'est les femmes. Surtout parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec les coiffeurs. Et les hommes sont plus capricieux même que les femmes. Donc, quand un homme il a pour habitude d'être coiffé par X, le jour où il vient, X n'est pas là, il ne vient plus. Les hommes sont très capricieux par rapport aux femmes, côté coiffure en fait. Donc, ça a un peu déstabilisé la simplicité du côté homme. Parce que Olivia Beauty, au départ, bon, je suis là depuis le début, donc à tout moment je suis là. Donc, avec les femmes, c'est facile. Les hommes, on trouve X aujourd'hui, demain, mais la clientèle change du tout. Il faut recommencer à zéro. Parlons un peu des caprices de ces hommes-là. Vous êtes une dame, certes mariée, mais je précise, vous êtes une très belle femme. Et en tant que propriétaire, on dit souvent une femme qui a l'argent, elle impose le charisme, elle impose le respect et surtout la drague. Donc j'aimerais savoir, lorsque vous débutez et surtout jusqu'à présent, pourquoi pas, est-ce que vous avez souvent eu des situations, des incidents avec des hommes qui viennent au salon pour vous? Je commence avec vous avant de toucher à vos employés. Ils viennent pour vous draguer, pour vous voir. Bon, moi je suis une femme justement et je sais voir ça de loin. Et quand ça arrive, je coupe vite. D'accord. Gentiment, mais je te montre tout de suite. À ce moment, vous n'avez pas peur de perdre la clientèle parce qu'ils sont là, ils veulent payer les services, mais ils veulent d'abord voir notre service. Ils veulent payer la coiffure, mais avant, ils veulent d'abord voir notre produit. La coiffure, c'est vraiment jusqu'à... Non. Quand je sens que c'est lié à ça, je coupe tout de suite. Moi, avec mes filles, non, moi, j'ai pas de problème. Moi-même, je peux pas arranger avec mes filles. Je suis pas là. Oui. Parlons-nous de vos filles cette fois-ci. Comment est-ce que vous arrangez? Et avez-vous déjà eu également des incidents? Un client vient et dit, par exemple, on va dire n'importe quoi. Il y a peut-être une Laura. Je veux Laura. Il y en a beaucoup, ouais. Parce que chez nous, il y a des hommes qui viennent. Bonjour, oui. Vous faites les soins, les massages ici. Alors qu'on ne propose pas ce service. Oh, massage. Il y a des jours, parce que je suis fatiguée de dire non, il y a des jours où il dit oui. D'accord. Et il dit, vous massez à domicile. Je veux qu'elle vienne me masser à domicile. C'est très privé. Les hommes sont trop vicieux en fait. D'accord. Oui, il y en a beaucoup. Et chez Olivia Beauty, il y a un bar entre guillemets, un frigo plein de boissons alcoolisées et tout. Donc parfois ils viennent
à cause de la coiffeuse, ils vont s'asseoir, ils La vont femme. picoler, oui, on va boire jusqu'à... Ils vont venir tous les Ils jours. payent Mais ils la viennent pas boisson. se coiffer, ils Ils viennent payent se la boisson. boire pour rester avec elle. D'accord. Oui, c'est déjà arrivé. Oh, il paye déjà la boisson, c'est une bonne chose. C'est déjà- Il y a également cette rumeur, je crois, les hommes qui nous écoutent peuvent peut-être se reconnaître, je sais jamais. Plusieurs personnes, mes connaissances particulièrement, ont tendance à me dire au salon de beauté, il y a service et service. Il y a les services publics et privés. C'est-à-dire, quand tu pars, tu demandes le service public, on te coiffe comme tout le monde. Mais quand tu pars, tu demandes un service spécial, c'est-à-dire privé, on te donne. Ça existe? Bon, ça existe. D'accord. J'imagine, j'espère ne pas me tromper. D'accord. C'est ce que vous dites. Mais bon, ça existe, mais pas chez moi. Ok. Ça existe plus dans les salons où il y a où on fait les gommages, parce qu'il y a les salles. Ah, spécial. Il y a les salles où on fait les massages, il y a les salles. Et les filles, là, parfois, se déplacent. C'est vrai. D'accord. Ah, je comprends pourquoi beaucoup d'hommes aiment aller au spa. Oui, Et ça, ça arrive. d'accord. Ça se passe. C'est très important. Alors, cette fois-ci, restons toujours avec votre personnel. Combien de personnes est-ce qu'Olivia Beauty emploie? Pour le moment, Deux. une coiffeuse et un coiffeur. D'accord. Oui, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu un personnel, je veux dire quoi, stable, loyal, non. Jusqu'ici. D'accord. Ils sont tout le temps. Bien Donc, pour le moment, évidemment. c'est deux. D'accord. Et comment est-ce que vous gérez la relation avec vos deux employés? Ça dépend de l'employé. D'accord. Parce que moi, je suis une personne d'abord altruiste. Donc, la communication avec moi, je me familiarise vite aux gens. Donc, si vous arrivez à Olivia Beauty, si vous ne savez pas que c'est moi, vous n'allez pas savoir que la patronne est là. D'accord. Courant cause, nous sommes familiers, mais je sais mettre les limites. Oui, D'accord. c'est tout. Oui. Quand il faut sanctionner, je sanctionne. Et je t'explique pourquoi je te sanctionne. Si ça ne te plaît pas, c'est ma structure, je te barre. Je cherche un autre employé. Deux employés pour une grande structure. Parce que je me dis, côté beauté, on ne néglige rien. Surtout que nous sommes en novembre bientôt, c'est intéressant, en période de fête, il y a assez de clients. Donc, comparé à la clientèle, vous pensez vraiment que votre personnel peut gérer? Déjà, j'aimerais savoir si jusqu'à présent, ils ont pu gérer. Non, jusqu'à présent, ils ont pu gérer. D'accord. Et ils peuvent gérer. Parce que les deux sont très travailleurs. Ils sont concentrés sur ce qu'ils font et tout. Oui, ils savent ce qu'ils veulent. D'accord. Je pense qu'on peut s'en sortir. On espère, parce que dès que ça, on revient tout avec plus de tension et comme ça. Comment est-ce que vous gérez la relation avec la clientèle? Je vais prendre un petit exemple. Ça, c'est également une rumeur. Et je crois que c'est vrai, parce qu'en tant que femme, je peux témoigner. On dit quand on pose au salon de coiffure, il y a tout genre des rumeurs. Bon, je vais appeler ça comme on appelle en tant que femme, le Congo, ça. Ah, dis-moi. Comment est-ce que ça se passe? Ça, ce sont les avantages des services. Ah! Voilà. Ça, c'est la partie, donc, de sucre dans le tapioca. Ah, ça? Parce que, comme je disais tantôt, moi, c'est facile de vivre avec moi. Donc, les gens, on s'accroche facilement. Les histoires des femmes. Ouais, à peine tu as touché la tête. Elle va te raconter son mari a fait ceci, le mari a fait cela. Les histoires, bon, ça va dans tous les sens. Et ce qui me plaît, c'est que à un moment, quand elle se confie à toi, elle traverse les limites. Elle dit des trucs que normalement on ne devrait pas dire à une inconnue. Et c'est ce qui est plaisant en fait. Tu comprends qu'il y a des femmes, des personnes qui ont besoin d'être écoutées, de parler. Je me dis que ce sont des personnes parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de causer avec sa soeur, son amie, sans avoir peur. De nos jours, ce sont des personnes les plus proches qui nous trahissent. Donc peut-être elle se dit non, elle va venir au salon, on ne se connaît pas. Même si elle me dit quoi, je ne sais pas où elle vit, je ne connais pas. Même s'il faut dire, elle va dire à qui en fait. Donc elle sait que ça va rester dans l'anonymat obligatoire. Donc elle se confie. Parfois c'est profond. Au début on rit. Mais après, quand tu rentres, tu comprends que non. Il y a des personnes qui souffrent. Au travail là, eh bien. Ah, vous écoutez, vous aimez bien écouter. Et on apprend. Moi-même j'apprends. Ouais. Comme j'apprends, moi aussi j'enseigne. D'abord, oui. Donc je donne des conseils. Je dis comment faire et tout. Oui. Donc parfois elle applique. Parfois vous devenez amis. Moi j'ai connu une fille, à tout hasard comme ça. Elle est venue sur mon bailleur en bas là. Après elle est venue me placer les ongles. Nous sommes devenus amis. Aujourd'hui elle vivait à Mimboman.
Elle quittait de Mimboma pour Tropicana quand elle venait faire ses prestations. Mais dernièrement, elle ne vient plus. Mais nous sommes restés amis. On cause, on s'échange, on fait toujours cause, oui. Ça. Oui, toujours. Donc, si tu nous vois nous deux, tu vas te dire qu'on se connaît depuis. Alors que non, elle est venue, elle m'a aimé comme ça et tout. Puis c'est passé, nous sommes restés amis. Voilà, donc. C'est vrai qu'avec ces incidents-là, il y a d'autres incidents qui viennent également. Je prends toujours le Congo, ça. Il y a plusieurs coiffeuses qui disent ont déjà eu des incidents malheureux. Je prends la bagarre. Imaginons, une femme vient se coiffer, elle est Chisa, comme on aime appeler, elle est maîtresse. Elle parle de son mari, et entre-temps, pendant qu'elle raconte, la femme de l'homme en question entre. Et ça devient des problèmes. Vous avez déjà eu des incidents pareils, des bagarres? Non, mais j'aimerais bien. Ah bon? Oui. Ah, ça. Apparemment, vous aimez quand votre salon est un peu mouvementé. Oui, parce qu'il y a des gens, ça lui grave. D'accord. J'aimerais bien que ça se passe, j'aimerais bien vivre. Il y a moi, mais j'entends ça sur TikTok et autres. Les gens également que ça se passe dans votre salon. Le show. Et vous n'avez pas peur que ça puisse impacter la réputation du salon? Bon, c'est vrai qu'on connaît les salons comme ça. C'est même ça qui fait en sorte que le salon est connu. Mais elle a connu, est-ce que c'est moi qui ai de la chose à son gars? D'accord. Ça ne peut pas m'impacter les gars. Et si ça vous arrive une fois, comment est-ce que vous gérez? Vous regardez, vous observez ou vous essayez de séparer? Moi, quand je savais, rire jusqu'à. Et entre-temps, le salon à ce moment-là, parce qu'il pourrait avoir bagarre en casse. J'ai mon coiffeur, non, j'ai mes gens. Je suis amie avec tout le monde là-bas. Donc, pour pour la sécurité, ne tremble pas. Mais moi, quand je savais trop rire. Vous observez? Oui, vous observez. Vous appréciez le mouvement. C'est pas tous les jours. Bon, c'est vrai que je vais essayer de. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont fâchés, ils n'entendent pas. C'est clair. Il y a des personnes, quand ils sont fâchés, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, quand moi, je constate que je suis comme ça, moi, je ne force pas. Je te regarde jusqu'à ce que tu te calmes. Tu vas te calmer seul, forcément. Donc, moi, je ne vais pas entrer. Je vais essayer de calmer. Si ça ne passe pas, je m'assois. D'accord. Oui. Ok. C'est une bonne chose. Également, vous mentionnez aimer le Congo. Ça, vous mentionnez également aimer l'ambiance au salon. C'est pour dire que la plupart du temps, vous êtes au salon également. Tous les jours. Tous les jours. En principe, tous les jours. Et lorsque vous êtes au salon, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous observez, vous aidez? Au départ, je croyais que c'est ce que je devais faire. D'accord. Mais pour avoir un salon de coiffure, si tu veux, moi je pense, c'est mon avis. Si tu veux avoir un salon de coiffure, par exemple, parce que c'est mon domaine, et si tu penses que tu vas être spectatrice, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. D'accord. Oui. Parce que comme je disais tantôt, moi je suis infirmière. Dans ma tête, tu savais que non, j'ouvre, j'emploie les gens. Je viens observer la grosse claque. J'ai commencé à me former sans comprendre. Sans comprendre. Parce que déjà le fait, comme je disais, la localisation d'abord n'est pas... Ça ne joue pas en notre faveur. Oui. J'ai commencé à... Ma première formation était en onglerie. Et je l'ai faite. Je dis que sans comprendre. Parce que j'ai tellement cherché le prothésiste ongulaire. J'ai vu comment j'aime les belles choses, j'aime ce qui est bien. Je ne pouvais pas proposer des services bizarres. Mais il me fallait quand même une professionnelle. J'ai cherché pendant longtemps. Celle que j'ai trouvée à faire à peine 2 jours, elle est partie. Donc du coup, je me suis dit non, je ne peux pas chercher une prothésiste ongulaire pendant toute une éternité. C'est ça que je me suis lancée dans la formation pour les hommes. Ensuite, enchaîner, j'ai pris enchaîner. Et aujourd'hui, je suis prothésiste ongulaire, coiffeuse, tresseuse, les soins de visage aussi. Je fais les soins des pieds aussi. Donc, je touche presque à tout actuellement. Les soins qu'on offre chez nous, du côté femme, je touche presque à tout. D'accord. Donc, pas forcément besoin qu'il y ait une coiffeuse. Non. Si elle est là, c'est un atout parce qu'il y a les jours où c'est bousculé et là où vous êtes à deux, ça va vite. Exactement. Et tu ne payes pas les clients parce que les clients sont impatients. Pardon. Donc, le fait qu'elle soit là, c'est vrai, c'est bien, mais elle ne me conditionne pas. Oui, j'ai fait mes formations et avec tout ça, personnellement, j'ai multifonction. Vous guidez avec exemple. Oui. Très important. Je suis moi-même au four, je suis pieds nus là. Oui, c'est même pas moi la patronne, je cherche l'argent. Femme mariée et également mère de 4 enfants, entrepreneur. Et vous avez mentionné être au boulot dans votre entreprise tous les jours. Comment est-ce que vous gérez ce point-là? Bon, déjà j'ai la chance d'avoir mon premier fils. Il est déjà assez grand quand même. D'accord. Il a déjà 15 ans. Donc, j'ai cette chance-là. Donc si quand je me lève le matin, s'il faut apprêter quelqu'un, c'est le tout dernier. Il n'a que 3 ans. Il n'est pas trop la pression sur le côté. Les autres s'apprêtent tout seuls et après juste le dernier.
Je leur paie les accompagner à l'école. Maintenant, moi, je reste à la maison. Comme je fais mon marché au préalable, je fais le marché du mois. Je me lève le matin, la veille déjà, j'ai établi ce que je vais faire comme menu. Donc le matin, là, je me lève, je fais faire à manger, je nettoie ce qu'il y a à nettoyer, je fais ce qu'il y a à faire. Et je m'en vais au travail, c'est tout. Car avant de partir, je sais à manger à tout le monde. Les trois grands là, je laisse ça à manger, je dépose, ils savent qu'ils rentrent, ils prennent 10 heures. Les 14 heures, je m'en vais chercher le dernier à l'école. Et en allant au travail, je sors avec sa nourriture à lui. Donc quand on sort de l'école, on va au salon, je le lave là-bas, je le change, je lui donne à manger. Et on attend seulement le soir pour rentrer. On a parlé beaucoup d'enfants. Votre mari, comment ça se passe avec lui? Mon mari, c'est un peu facile avec lui. Il n'est pas compliqué. D'accord. Mais quand 20 heures me trouve au salon, voilà, même si j'ai servi la nourriture, j'ai posé, il faut que je sois là pour chauffer, pour qu'il marche. C'est à l'heure là qu'il va savoir que mon âne du salon là, on ne sert à rien dans la maison. Il va m'appeler, je dois tout laisser en fait. Mais sinon, en général, il est très compréhensif. Oui, il essaie de comprendre, mais on me dit que c'est un peu la jalousie. Pourquoi les hommes sont toujours jaloux? Alors que les jours, je dois rentrer à 1h du matin, je vais au travail. 1h du matin? Oui. Une fois, ils sont rentrés à 4h. Ah ça? Oui. Comment ça s'est passé? Bon, heureusement, il était là, c'est marche. Oh, ouais. Le chien, il a sauvé. Donc ça a été facile. Il m'a appelé pour de m'attendre. D'accord. Donc à 4h, il est venu me prendre. Puisque la période des fêtes arrive décembre, et je me dis le travail, comme on a mentionné plus tôt, c'est encore un peu plus stressant. Donc vous allez souvent le faire, une chose est sûre, rentrer plus tard. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, il va coopérer? Je suis il y a 2 ans. S'il n'a pas coopéré depuis là, à quelle heure il va coopérer? Il est obligé. Il fait comment? Il connaît, lui d'abord, il sait que quand il va chercher mon argent, parce que parfois il y a les jours où le travail est un peu lent, parce que comme il n'est pas loin de moi, je peux aller m'asseoir avec lui et tout. Mais quand on m'appelle, même s'il est quelle heure, qu'il y a un client, je cours. Il sait ça, donc il pense qu'il a compris quand même, il peut plus avoir ce genre de problème. Mais il faut qu'il prenne mes dispositions, il faut que je lui serve à manger, que ce soit asservi, de telle sorte qu'il vienne chauffer ses mains, il mange. Oui. Je vais poser cette question, je vais être la voix des hommes aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes qui disent, je ne veux pas que ma femme travaille, surtout elle rentre aux heures tardives. Ou elle s'épuise, parce que je peux rentrer en tant qu'homme, j'ai certaines envies. On se comprend, en fait. Voilà. Normalement. Et elle rentre également et dit, elle est fatiguée. En tout cas, c'est qu'elle ne veut pas, moi je suis jamais fatiguée. C'est qu'elle ne veut pas. C'est une excuse d'abord. Alors vous trouvez l'excuse banale? Alors que c'est même ça qui t'enlève tout le stress, toute la fatigue. Tu es fatiguée comment? Et pourquoi est-ce que plusieurs femmes disent souvent que je suis fatiguée? Elle connaît là où elle était d'abord. Ça veut dire qu'elle dit était au travail. Elle était au travail. Elle rentre là. À l'heure là, ça me dit. Il faut d'abord qu'elle prenne même une bière, il connaît. Quand le travail est monté là, mon corps me fait d'abord mal. Donc il me faut un massage. D'abord, quand même d'abord, mais 1-2 bières là. Il connaît. C'est important. Voilà, je vais également demander, on peut compter, c'est vrai que de nos jours c'est de plus en plus populaire et j'aime beaucoup ça, c'est un truc à apprécier, à encourager même. Plusieurs femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et malheureusement, il y a toujours cette mentalité-là. Plusieurs personnes le disent, surtout les hommes. Moi, je m'adresse surtout aux hommes. Ils ont tendance à dire en tant que femme, c'est pas facile ou c'est même pas possible d'être entrepreneur parce qu'il y a tellement de choses. La persévérance, la détermination, le temps également. Et lorsqu'on est femme, déjà, on ne peut pas donner tout ça. Parce qu'on dit les femmes sont souvent très émotives lorsqu'il s'agit, par exemple, de la prise de décision. Donc, arrivez-vous à porter ce poids en tant qu'une femme qui entreprend? Je pense que oui. Mais ils ont raison parce que la plupart des hommes n'accompagnent pas les femmes qui sont entrepreneurs. Elles sont pas, moi je trouve qu'elles sont pas assez accompagnées. Oui, il y en a qui ne croient même pas. Donc ils te voient ouvrir un salon, ils disent que tu es coiffeuse. Pour lui ça s'arrête là. Pourtant il y a des femmes qui ont une grande vision. Elle a des projets, elle veut construire quelque chose de bien. Et quand tu n'es pas entouré par les personnes qui croient en toi, les personnes qui te boostent, les personnes qui t'accompagnent, qui te donnent des conseils, mais c'est normal que ça ne va pas aller. Parce qu'au début, moi je prends mon cas au début, comme je disais, les impôts comme ça, je ne pouvais pas les gérer. Dès que les voyais, j'avais peur. J'appelais seulement mon mari. Il me dit qu'apprendre à gérer. Il me dit, réponds que non, apprendre à gérer. Maintenant, je l'appelle vraiment quand
quand ça m'a vraiment dépassé. Donc c'est un peu ça. Et parfois, tu vas avoir des problèmes aussi avec le personnel, surtout les hommes. Parce que quand ils voient que tu es une femme, il veut t'intimider, il ne te respecte pas vraiment. Surtout qu'avec moi, on dit tout, c'est dans la sympathie, tout et tout. Donc c'est facile que le manque de respect s'installe. Donc du coup, c'est un peu ça. Ils ont quand même raison, mais c'est pas pour dire que c'est impossible. C'est possible parce que les femmes sont fortes. Contrairement à ce qu'on croit. On va alors dire que pour une femme mariée, c'est un peu plus facile. Surtout, c'est important si elle a un homme qui supporte, qui est là pour elle, qui conseille tout. Non, je ne dirais pas que pour une femme mariée, il y a pour les femmes mariées que elle, c'est même mieux qu'elle soit célibataire. Ah bon? Oui, ça c'est parce que moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est là, qui me soutient. Lui-même il est entrepreneur, donc oui, donc il me comprend. J'ai même la chance parce qu'il y a un qui soit entrepreneur. Mais pour lui, ce que tu fais n'est rien. Déjà quand peut-être tu ne contribues pas, parce que moi, là, ce que je travaille, ce que je fais, je voulais dire, ça m'engage. Je peux causer avec lui, poser, mais pour dire, tu gagnes combien, non. Ça ne contribue à rien dans mon ménage. Déjà, tu vois, donc, normalement, pour lui, ça arrive, oui, mais il ne prend pas la chose comme ça. Oui. Maintenant, il y a les hommes, justement, comme ça ne lui sert à rien, lui, il voit ça comme une distraction pour toi. Il ne te prend pas au sérieux, en fait. Tu vois, oui, il ne te prend pas au sérieux. Et ça te déstabilise plus que tout. Donc, on dit souvent que vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vas pas avoir un homme qui te rabaisse, qui ne croit pas en toi, il devrait être la première personne à te donner la force. C'est la personne avec qui tu es tous les jours, c'est avec qui tu dors, tu te réveilles, c'est avec lui que c'est chez lui que tu te confies le plus, je pense, normalement. Mais il y a les femmes qui n'ont même pas la chance de tenir une conversation avec causer. Non. Oui, avec l'homme. Oui. Non. Alors, pensez-vous que pour une femme qui n'est pas mariée, c'est possible de gérer le stress elle-même? Donc, tu gères le stress soi-même, gérer le stress soi-même sans problème. On ne peut pas parler au nom des gens. D'accord. Je ne pense pas quand même. Ok. Parce qu'on a besoin toujours. L'homme a besoin de la femme. Pareil que la femme a besoin de l'homme. On a tous besoin d'un compagnon. D'accord. Je vais causer avec ma soeur. C'est pas la même chose quand je cause avec mon mari, avec mon homme. Non, c'est pas pareil. Donc, quelque part, l'équilibre là aussi, ça joue aussi beaucoup. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter, tu sais que non, tu as un problème, tu es le premier à appeler, il va décrocher, il va répondre, il va te donner. Si tu étais, je sais pas, perdu, il va t'aider à te retrouver, il va te calmer. Ça aide, tes affaires vont marcher, c'est clair. Parce qu'il aura toujours le mot. C'est pas pareil. La mère, la soeur, les amis, non, ce n'est pas la même chose. Donc toute femme a besoin, pour moi, je pense que toute femme a besoin de ce côté-là, d'avoir un homme qui l'accompagne. Même si ce n'est pas toujours financièrement, parce qu'il pourrait là, tout. Et quand on te donne, tu dis seulement que tu as tes business, puis il voit seulement que la vie coûte cher. Alors qu'il peut t'apporter autre chose. C'est vrai que non, l'argent est important, c'est vrai, mais émotionnellement, ça joue beaucoup. Voilà, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là? J'aime bien les appeler comme elles aiment s'appeler également, femmes indépendantes, femmes fortes indépendantes, qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, malgré le fait que la femme dit que quand elle rentre à la maison, elle pleure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, elle est fort. Ah bon? Oui. Quand une femme me dit que... Et une petite anecdote. Il y a une amie, une petite sœur, entre guillemets. Elle a commencé à poser les laces et tout. Son business a commencé à bien tourner. Elle avait un peu ses enfants là. Après un jour, elle met sur son statut. N'ai pas besoin de l'argent d'un homme. Je qu'elle ne dit plus jamais ça, ma chérie. Tu connais le goût de l'argent d'un homme. Elle ne connaît pas. Pardon. Elle ne connaît pas. La femme qui dit ça, ce sont les mots de consolation. Parce que quand tu as un homme, un vrai dans ta vie, ma soeur, comment tu ne vas pas vouloir? On t'a donné l'argent de manger, tu as refusé. Et on dit toujours, lorsque tu manges la viande que tu n'as pas travaillé toi-même, ça a un goût spécial, non? Et surtout quand c'est l'homme que tu aimes qui donne. Non, mais l'argent de l'homme est bon, ma chérie. Bon. Tu vas attendre. Tu penses qu'il rentre du travail jusqu'à 4 là. Tu crois qu'il sort mon argent. Je dis, mon argent, c'est que vous payez et gardez. Si il veut faire quelque chose au matin, il va d'abord chercher là où il a mis pour lui. Ah! Ok. L'argent de l'homme. Non. C'est vrai que les filles, elles me font rire. Je comprends qu'elles n'ont même jamais vu. Elles n'ont pas vu l'homme qui va leur donner l'argent de manger. Que ma chérie, mets-toi à l'aise. Elle n'a pas vu. Parce que tu vois l'homme qui te met bien.
Une femme ne doit pas se souhaiter sa femme. Moi, je ne suis pas forte et indépendante. Okay. Je dépends jusqu'à. Voilà, vous êtes une très belle femme, une très belle image également. Travaillez-vous également l'image de votre salon de beauté, Olivia Beauty en général? En vérité, non. Hein. Parce que, comme je disais, j'ai beaucoup appris d'Olivia Beauty. J'ai aussi appris que la communication est très importante pour une entreprise. Parce que de base, je n'étais pas quelqu'un de trop collé au téléphone. Je pouvais faire même un mois sans connexion. Moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que je ne cause pas trop avec les gens. Et c'est que les membres de ma famille, même par message ou par appel, on peut savoir. Mais avec le temps, j'ai quand même appris à être connecté tous les jours, à poster mon travail. J'ai quand même ouvert une page de TikTok, Facebook, je fais des efforts, mais je sais que ce n'est pas suffisant. Oui, je sais que je dois beaucoup travailler, surtout que de mon côté, à Tropicana, vraiment, ça n'aide pas. Je sais qu'il n'y a que la communication qui puisse m'aider et je prévois travailler par rapport à ça. Très important. Certes, il y a du chemin, mais... Oui, il y a du chemin, mais ça va. Mais tant qu'on est à la vie, ça va vite. D'accord. Puisqu'on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat dans le contexte du Cameroun en général? Je pense qu'au Cameroun, l'entrepreneuriat, c'est... On dit souvent quoi? Dieu, tout pour c'est tous pour eux, c'est Dieu pour tous. Mais c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. D'accord. C'est la jeune. Oui. Je dirais qu'il n'y a rien. Parce que je ne suis pas la seule, je connais tous ces personnes. Au Cameroun, il n'y a rien. Peut-être que les autres, il n'y a pas d'opportunité, subvention. Déjà, sur les réseaux, quand tu as ton réseau, on te place. Ils vont souvent venir à les brochures, les trucs, tu postes et tout. Ça n'aboutit jamais. Mais en tant que femme, il n'y a pas plus d'opportunités parce qu'on encourage toujours les femmes à devenir des entrepreneurs. On ne les subventionne pas. En tout cas, moi, pas dans mon cas. Et les gens que je connais, je les ai remarqués. Donc moi, on se dit que c'est... Là, il faut avoir ton réseau. Sur le réseau, pas nous. Donc, non, ne pas D'accord. Alors, quel conseil donnez-vous aux femmes comme vous, entrepreneurs, surtout celles-là qui ont l'idée de se lancer dans le secteur de la beauté? Je dirais à ces femmes-là, notre secteur de la beauté est devenu un passe-temps dans tous les jours. Parce que nous sommes déjà tellement nombreux. Tu ne vas pas faire un pas sans retard. Il y en a qui ouvrent en sachant ce qu'ils veulent, en ayant une vision. Il y en a comme moi qui ouvrent sans me savoir. Donc le conseil que je peux donner à une fille, je me sens que ça se lancer dans le monde du salon de coiffure de la beauté, c'est de travailler simplement, de se démarquer. Parce que si tu prends l'exemple de cette bouteille, tu poses plusieurs marques, tu vas choisir celle que tu penses être la meilleure, de parler que tu aimes. C'est pareil dans la coiffure. Tu auras plusieurs salons de coiffure, c'est ta façon d'accueillir le client, la satisfaction, oui. Des choses extraordinaires, parce que tu n'as pas dit que tu fais des tresses. Il y a tresse et tresse. De prendre deux filles qui tressent, mais il y a une, non, elle est professionnelle. Professionnalisme, professionnel. Il faut se former encore et encore parce que j'ai compris qu'on n'apprend jamais assez. Surtout dans le monde, parce que tous les jours, il y a des nouveautés. Donc il faut être d'actualité, non? Oui, il faut être moderne et tout. Il faut se démarquer. C'est que vous avez mentionné au départ, vous n'aviez pas de vision, de plan spécifique pour Olivia Beauty. Mais je me dis avec le temps, vous avez développé ce plan et vision. Bon. Si il fallait regarder Olivia Beauty et se dire dans 5 années, où est-ce que vous espérez voir Olivia Beauty? Quelles sont les perspectives en tête du moment? Bon, pour le moment, je ne peux pas vraiment dire que je vois déjà Olivia Beauty dans 5 ans. Parce que je pense que je n'ai même pas encore fini de travailler sur moi-même. Parce que Olivia Beauty, c'est d'abord moi. Évidemment. Oui. Donc je pense que je n'ai même pas encore fini le travail, je n'ai même pas encore commencé à travailler sur moi-même. Parce qu'il faut que je travaille. Je sais bien faire des formations, mais pas autant que je voudrais. Donc je ne peux pas encore visualiser ça. Parce que je n'ai encore rien fait. Donc je ménage ma monture pour arriver là où je veux. Donc pour avoir une vision, il faut avoir les accessoires. Et moi je pense qu'il n'y a encore rien là. Donc ça va aller tout doucement et avec le temps, si je me donne la force et les moyens,
Ce qui est sûr, dans 5 ans, quand même, sera plus loin qu'aujourd'hui. Avec beaucoup de travail, bien sûr. Oui, avec beaucoup de travail. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Voilà, bonne chance à vous, Madame Nefo, ici Olivia. Merci. Je sais en tout cas qu'avec beaucoup de travail, ça va aller. Ça va aller. Bon, je vise, c'est pour ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est également ça l'entrepreneur, surtout entrepreneuriat au féminin, je vais dire comme ça, parce que les femmes également qui décident de se lancer. On retrouve également de l'émotion, un peu piquant, avec un peu de Congo-ça, comme elle a mentionné, de l'émotion. On apprend également tous les jours la connaissance. On acquit également beaucoup de choses de jour en jour avec la clientèle, des personnes qu'on rencontre tous les jours. Dis-moi ce que tu fais, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, nous avons appris beaucoup de choses. Seul le travail paye. Donc, donnons-nous, faisons ce que l'on aime avec beaucoup d'amour et surtout beaucoup de perspectives pour l'avenir. Ne faisons pas souvent cette erreur, c'est important. Dis-moi ce que tu fais, comme je disais tantôt, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages Facebook, YouTube et Instagram également. Visitez notre site media-mk.com. À la présentation, je suis Tatiana Yanda, cadrage Fabrice Ondoa, également Clara Nyangono. Toujours à la réalisation, nous avons Clara Nyangono, supervision générale, Simplice Foguet. N'oubliez pas, dis-moi ce que tu fais et surtout sur MK Media, nous parlons de vous pour que le monde vous découvre.